Le 15 novembre, c'était la baston à Tréfiagat et la dune de Léant tombée par pan. Le calme est revenu, mais côté dune, on s'active pour mettre en place un enrochement provisoire de 300 mètres en urgence, en attendant l'aboutissement du programme d'action et de prévention des inondations. Les travaux pérennes pourraient avoir lieu en 2024. À terme, on est bien sur une logique de défaire tous les enrochements existants, y compris ceux-là, pour les mettre en arrière-dune et refaire un ensablement de façon à ce que quand la houle vient se taper la dune, les sédiments puissent se redéposer, ce qui n'est pas le cas avec un enrochement. Mais faire un enrochement, même provisoire, n'est-ce pas risqué quand on sait que c'est justement au bout de l'enrochement existant que la mer emporte la dune ? Pour éviter justement que le phénomène ne se produise de manière aussi importante qu'il s'est produit ici, on va réfléchir à mettre un petit épi ou des pieux ou quelque chose pour éviter qu'il y ait ce phénomène de tourbillon et de fuite des sédiments qui crée des points de vulnérabilité. 200 000 € de travaux d'urgence en grande partie remboursés par l'État, car derrière cette dune, une dizaine de maisons sont en péril. Les riverains ont été reçus en mairie. Se poser des questions, à savoir est-ce qu'ils pourront continuer à habiter leur habitation. Il faut savoir que les travaux qui sont réalisés là aujourd'hui en urgence, c'est bien pour qu'ils puissent rester dans leur habitation en toute sécurité. Après, il faut voir comment ces enrochements vont tenir. La dune va être déplacée. Comme les autres, Michel va devoir reculer sa palissade, mais ne pourra plus rentrer chez lui. Je me retrouve avec une maison qui est devenue complètement invendable. Je suis le seul à avoir un accès côté mer. Une épée de Damoclès au-dessus de leur maison. À Tréfiagat, tout le monde va guetter les prochaines tempêtes.